le nom de Jésus. Oh, tes acclamations sont très faibles. Tu peux acclamer Jésus mieux que ça. Bienvenue à notre premier culte de l'année 2025. Dis à quelqu'un, tu es le bienvenu. Nous allons faire un exercice que nous aimons tellement à l'église de Dijon. C'est l'instant de bénédiction. Je vais te demander d'aller vers 5 personnes que tu ne connais pas. Et tu vas tenir la main de ces 5 personnes et tu vas le bénir. Ton nom, si merveilleux. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Déplace-toi. Va vers 5 personnes que tu ne connais pas. Élève la voix. Commence à bénir sa vie. Bénis son année. Charamandoros Kotopari. Lebra Sokoramaha. Déclare qu'il est béni. Déclare que sa santé est bénie. Oh bien-aimé, est-ce que tu es en train de prier? Oh, Charabaros Kotoriaba. On élève la voix. Les Calderebos. La Brazo Kotoria. La Braze Katoria Baba. Les Brazo Koraba Charabaha. Déclare qu'il est béni. Déclare qu'il est comblé de toute grâce. En 2025, celui que tu tiens par tes mains ne mourra pas. Celle que tu tiens dans tes mains par tes mains ne mourra pas. Il vivra, elle vivra. Et nous raconterons tous ensemble les œuvres de l'Éternel dans le nom de Jésus. Encore 30 secondes de bénédiction. Élève la voix, bénis-le. Déclare que dans ce mois de janvier, la grâce de Dieu l'inonde. L'amour de Dieu l'inonde. Au nom de Jésus. S'il était combattu par les ténèbres, nous déclarons la lumière de Dieu dans sa vie. Au nom de Jésus. Encore 20 secondes, bien-aimé. Élève la voix et bénis-le, bénis-la. Les carreaux marebra charebaha. Les ikatori mahete. Déclare qu'elle est bénie. Il est béni. Il garde les combats de sa vie face aux adversités. Mon frère, ma soeur, tu ne sortiras pas à genoux et piétiné par les ténèbres. On trouvera un vainqueur. C'est toi, c'est toi. C'est toi qu'on trouvera vainqueur. Élève la voix, déclare-le dans le nom de Jésus. Encore 10 secondes. 10 secondes de bénédiction. Qu'est-ce que tu es en train de déclarer? Déclare que l'amour de Dieu, déclare qu'il reçoit, elle reçoit l'esprit de prière en 2025. L'esprit de prière et le partage de ton frère et de ta soeur. S'il y avait une maladie en lui, par les mérites du sang de Jésus. S'il y avait une maladie en elle, par les mérites du sang de Jésus. Ils sont guéris. Déclare la guérison. Déclare la restauration. Dans le nom de Jésus, acclamons Jésus. Alors que tu regagnes ta place, acclame Jésus, acclame Jésus. Waouh! Il y a quelqu'un, bienvenue à Impact Centre Chrétien. Pouvez-vous m'aider à acclamer le Seigneur Jésus pour le plus magnifique des groupes de louanges de la Bourgogne-Franche-Comté sous nos acclamations? Tes acclamations sont très basses. Avec plus de vie, s'il te plaît, avec plus de vie. Tu peux associer des cris de joie à ces acclamations. C'est ça. Amen. Et nous voulons célébrer le Seigneur pour la vie des pères de la famille Impact Centre Chrétien, les apôtres Ivan, les apôtres Yves. Oh, peux-tu acclamer Jésus mieux que ça? Acclamons Jésus, bien-aimé. On va faire du bruit ici. Le côté-ci va faire du bruit ici pour le Saint-Esprit. Ici, vous allez les rejoindre. Ici, ici. Pour le Saint-Esprit. Poussons des cris de joie. Pour le Saint-Esprit. Oh, acclamons le Saint-Esprit présent en ce lieu. Heavenly Father, we give glory to your name. And now this is the moment of your word. We need your knowledge. We need your wisdom.
come and teach us this morning. By the mighty name of Jesus, we pray. Someone say Amen. On peut s'asseoir dans le nom de Jésus. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Alors, si vous êtes là ce matin, pour la première fois, vous êtes dans un lieu d'apparence ordinaire, mais en ce lieu, l'amour de Dieu crée et manifeste des véritables conquérants et conquérantes. Je n'ai pas entendu ton Amen. 2024 s'est achevé et nous voici en 2025. Et 2025 ressemblera pas à ce que les autres disent, mais à ce que tu en feras. Je n'ai pas entendu ton Amen. On partage tous l'année 2025. Mais la coloration de l'année 2025 en ce qui te concerne dépendra de ton pinceau, de tes peintures et du design que tu en feras. Je n'ai pas entendu ton Amen. Je suis en train de te parler de ta responsabilité à toi en ce qui concerne 2025. On a tous 12 mois à vivre. On a tous 52 semaines à affronter. La première semaine est en train de s'achever. Donc il reste techniquement 51 semaines. Quelque part, on a donc tous le même temps. Ce que tu feras de ce temps, ce que tu feras de ces mois, ce que tu feras de ces années, dépend de toi. Dépend de ta capacité à t'exposer à des vérités, à l'amour de Dieu, à la main de Dieu, à la parole de Dieu, aux instants de prière. Dis avec moi la prière. 2025, l'apôtre Ivan l'a dit, sera une année de prière ou pas. Mais tu vois, on a beau le dire, ça reste quand même quelque chose de personnel. Je n'ai pas entendu ton Amen. Oh, si tu es là, donne-moi un Amen comme le tonnerre. Dieu nous donne à tous, en 2025, le même nombre de semaines, le même nombre d'heures par jour, le même nombre de minutes par heure, le même nombre de secondes par minute. C'est pareil pour nous tous. Mais qu'en feras-tu? Que décideras-tu d'en faire du temps qu'il te donne? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que la DCA est là? Ici, c'est la DCA. Ici, c'est la DCA. Ici, je ne vous vois pas. On commence avec des bonnes manières. On commence avec des bonnes manières. Ici, vous restez devant. La DCA, vous restez devant. Vous vous asseyez là devant. La DCA, c'est ici. Ici. Ils sont passés où la DCA? La DCA est où? Ici. 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 Est-ce qu'Hassan peut venir? Viens, 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 viens. Hassan, viens. Ici. Ici, c'est la DCA. On y va. Vas-y, vas-y, vas-y. Pousse des cris de joie à la DCA. Yes. On contrôle l'atmosphère dans le mois de janvier. Donne un amen comme le tonnerre. On a commencé le message. Mais on ne peut pas donner le message sans la DCA. Parce que ton voisin, il est timide, on dirait que le froid l'a refroidifié, je ne sais pas. Dis avec moi, aïe, 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 aïe. La DCA, c'est lourd. Come on. J'ai mis mes où? Come on. Yes. On
ne peut pas commencer sans la DCA. Alors, je te disais que la trajectoire de 2025 de ta vie dépend essentiellement de toi. Elle dépend de toi. Elle dépend des résolutions que tu vas prendre. Le titre de mon message, c'est « Donne une place prépondérante à la prière afin de réussir en 2025 ». Someone say yes. C'est à toi de donner la place qu'il faut à l'esprit de prière. En 2024, il y a des résolutions que tu as prises. En janvier 2024, il y a des objectifs que tu t'es fixés. Nous voici en janvier 2025. En 30 secondes, fais le bilan. Fais le bilan de tes objectifs 2024. Est-ce que tu les as atteints? Est-ce que tu les as rencontrés? Est-ce que tes objectifs 2025 se sont tous conclus positivement? Tu es avec moi? Si tu es là, dis je suis là. La DCA, un moindre moment de sommeil, vous avez le droit de pousser les cris de joie. Aucun culte, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. La DCA est là. Le batteur est où? Toi, tu dors. Yes. Bon, on va leur expliquer c'est quoi la DCA. Vous savez, nous, on a remarqué que parfois, quand tu viens à l'église le dimanche, au moment où Dieu te nourrit par la parole, le diable veut te nourrir par le sommeil. Est-ce qu'on est ensemble? L'ennemi attend toujours le moment où Dieu te nourrit par la parole. Quand c'est la louange, tu n'as pas sommeil. Parfois, d'autres ont sommeil pendant les offrandes. Hey! Hey! Donc, Dieu nous a dit, mettez en place le département du contrôle de l'atmosphère. Ça s'appelle la DCA. Donc, ils sont en train de fight pour toi, afin que la nourriture de Dieu te parvienne. Alors acclame le Seigneur pour la DCA. Acclame le Seigneur. Et en passant, la DCA recrute. Tu peux devenir membre de la DCA. Donne un amen comme le tonnerre. So my question for you is, tes objectifs 2024, les as-tu tous rencontrés? Quelqu'un s'était dit, en 2024, j'augmenterai ma valeur. Je passerai tel diplôme. Je ferai tel certificat. J'aurai telle certification. Où en es-tu avec cela? As-tu eu ce certificat? As-tu augmenté ta valeur? Quelqu'un s'était dit en 2024, je lirai un livre par mois. 2 livres par mois. Combien de livres as-tu lu en 2024? Hey! Non, regarde tes objectifs. À la nuit de la traversée, quelqu'un a regardé la nuit de la traversée 2023-2024. Il a dit non, ICC, it's so good, it's so fun. Je serai régulier à l'église tous les dimanches. À la fin janvier, on ne t'a plus vu. Hey! Hey! Il y a tellement de résolutions que tu as prises qui ont été avortées, qui ont été soufflées. Je suis venu te dire que tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Ce n'est pas essentiellement de ton fait. Des résolutions prises, non accomplies, il y a ta responsabilité, mais il y a une dimension des ténèbres qui ont attaqué tes résolutions et toi tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Est-ce que tu es avec moi? Le Seigneur m'a dit de te dire ce matin que les résolutions que tu as prises en 2024, pour plusieurs, la majorité ne se sont pas accomplies parce qu'en prenant ces résolutions, tu as négligé le pouvoir nocif des ténèbres qui est capable de souffler sur tes résolutions de manière subtile mais vicieuse. Quelqu'un me suit? Oh, la DCA fait du bruit pour Jésus. Chaque
chaque résolution que tu prends, qui vont constituer à augmenter ta valeur, à construire ta foi, à te porter vers ton avenir, vers ton futur. Il y a des entités autour de toi, dans le monde spirituel, dans la sphère invisible, qui ne sont jamais d'accord avec ça. Et qui, parallèlement à toi, pendant que tu dis, cette année, je ferai ça, je ferai telle certification, je me battrai pour avoir tel moyen à l'école, les mêmes entités disent, we will fight you. On va te combattre. On va t'empêcher de réaliser cela. Quelqu'un me suit? C'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas entièrement de ton fait. Ce n'est pas entièrement de ta faute. Si tu n'as pas réussi à lire le nombre de livres que tu t'étais fixé, c'est de ta responsabilité. Mais ce n'est pas entièrement de ta faute. Tu n'avais pas conscience du pouvoir de nuisibilité des ténèbres. Voilà pourquoi cette année, dis avec moi, ce sera différent. Ou est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le dis avec conviction? Si tu le dis avec conviction, donne un amen comme le tonnerre. Alors bien aimé, écoute-moi. La prière, l'esprit de prière, ta capacité à te tenir en prière est un facteur X pour l'accomplissement des objectifs que tu te fixes. Je redis ça. La DCA, je redis. Faisons un tour de course. La DCA, on fait un tour de course. Ils sont trop mou. Ici, c'est l'année. Ici. Est-ce qu'on peut augmenter la DCA? Vous faites quoi là? Miséricorde. Aïe. Monsieur le protocole, on rejoint la DCA. Je dis ici, Impact Junior est dans la DCA. Ici. Yes. Oh! Donne un amen comme le tonnerre. Yes. Bien, suis-moi. La DCA, on contrôle l'atmosphère. Est-ce que quelqu'un me suit? Cette année, ce sera différent. Cette année, ils ne m'auront pas. J'ai dit, cette année, ils ne t'auront pas. Cette année, tu réussiras au nom de Jésus. Parce que tu auras su comment sécuriser tes objectifs. Je n'ai pas entendu ton amen. Bien aimé, la qualité et la quantité des heures de prière. Je parle bien de la qualité et de la quantité des heures de prière est importante pour réussir en 2025. Et plus que jamais, sache que les ténèbres ont décidé de se renforcer. Il y a un plan machiavélique des ténèbres contre l'Église. En réalité, même pas seulement contre l'Église, contre l'espèce humaine. Les ténèbres, c'est l'extension du diable. Depuis la création de l'espèce humaine, le diable a décidé de détruire l'espèce humaine. Que tu sois chrétien ou pas, que tu te revendiques de n'importe quelle obédience, dès que tu es un humain, tu es dans la cible de destruction du diable. Quelqu'un me suit? Mais Dieu ne t'a pas créé pour que le diable te détruise. Dieu t'a créé pour que tu réussisses chaque année qu'il te donne à vivre. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Je déclare qu'en 2025, tu réussiras au nom de Jésus. Tu réussiras dans les projets de Dieu au nom de Jésus. Si c'est à toi que je parle, donne un amen comme le tonnerre. Alors, bien-aimé, ne sous-estime pas ta qualité de prière et les quantités d'heures de prière qu'il va falloir que tu mettes en place. Crois-moi, 99% de tes objectifs ne se sont pas réalisés. L'esprit de procrastination est arrivé. Pourquoi il est arrivé? Pour te combattre. Pourquoi il a réussi à te combattre? Il n'a pas trouvé de résistance. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas seulement de ton fait. Tu voulais véritablement
préparait ton concours à médecine. Quelqu'un voulait véritablement entrer en école d'architecture. Il y a un autre, ton dessein, c'était certainement de passer une formation, un certificat, apprendre un métier, avoir un savoir-faire, peu importe, que ce soit dans la manicure, la pédicure, que ce soit dans l'éducation des enfants. Chacun de nous, on avait une liste de courses. Mais plusieurs ne se sont pas réalisés. Quelqu'un t'a combattu. Des légions étrangères, ennemies, invisibles t'ont combattu. Pourquoi ils ont réussi à te vaincre? Parce qu'elles n'ont pas trouvé une vie de prière, une qualité de prière, une quantité d'heures de prière. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Alors je voudrais ce matin te faire prendre conscience que le diable prend beaucoup de résolutions contre chacun de nous. Nous sommes à un début de cycle. Le pasteur Alexandre Amazou a expliqué les différents cycles qui peuvent constituer une année. Et là, on est dans un début de cycle. Et chaque début de cycle, pour nous comme pour le diable, est important. Nous, on prend des résolutions, mais sache aussi que le diable est en train de prendre des résolutions. Le diable, dans ses caméras, dans sa base de données, regarde, il dit, il y a tel petit, il y a telle jeune fille, il y a tel jeune homme, il y a telle personne, il y a tel. Ils veulent faire ceci. J'interdis qu'ils réussissent. Quand Jésus est né et qu'il y a eu la révélation de la mission de Jésus, tout de suite, un décret a été pris dans les ténèbres. Il faut le tuer. Il faut l'égorger. Il ne faut même pas le laisser grandir. Quelqu'un me suit? Il y a des projets dans ton cœur. Le monde spirituel entend les pensées, pas les voix audibles. Quelqu'un me suit? Et à peine l'ennemi pressent que ces pensées vont contribuer à te construire, à t'édifier, à t'étirer, à t'amener dans ton Canaan. Il va prendre des résolutions pour t'évincer, pour te court-circuiter. L'ennemi, bien-aimé, dans les villes, dans les territoires, dans les nations, prend beaucoup de résolutions, publie beaucoup de décrets. Je t'en donne quelques-uns. L'ennemi souffle sur la terre des esprits d'angoisse, des esprits d'anxiété, des esprits de peur. En début d'année, tu retrouves des gens, peur. J'ai peur de ne pas réussir mon année. J'ai peur d'être licencié. J'ai peur de ne pas dépasser le mois de juin. J'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. J'ai peur que mon entreprise, l'entreprise dans laquelle je travaille, licencie des gens. J'ai peur que ma structure que j'ai créée ne survive pas cette année. Qu'est-ce qui fait ça? Dans l'atmosphère, l'ennemi relâche des démons d'angoisse. Quelqu'un me suit? Si tu me suis, dis je te suis. Et si tu me suis, acclame le nom de Jésus. En début de cycle, l'ennemi relâche des démons de convoitise. Et tu vois des hommes dans la liste de courses. C'est tout ce qu'ils ont envie de faire, tout ce qu'ils ont envie de réaliser n'est pas basé, fondé sur des besoins réels de leur vie. Mais c'est axé sur des convoitises. Je convoite ce qui est autrui. Je convoite les biens d'autrui. Je convoite les postes d'autrui. C'est un esprit. Est-ce que tu es avec moi? L'ennemi travaille. En début d'année, il fait la promotion de toute forme de passion. Les passions déréglées, bizarres. Tu vois des jeunes. Tu regardes la passion des jeunes. Ça n'a rien à voir avec ce qui les construit, avec ce qui les propulse. Dans les forteresses des ténèbres, ils travaillent pour ça. Ésaïe 60, verset 2 nous dit: certes, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité profonde
enveloppe les peuples. Tu vois ça? Il souffle sur les nations, les ténèbres, l'obscurité, manifestée par l'angoisse, la peur, l'inquiétude, les échecs. Satan travaille à l'échec des étudiants avant même que le début de l'année. En janvier, il y a des examens, peut-être en juin, en juillet, ou en avril, mars. Mais il planifie déjà l'échec de plusieurs. Pas des incantations bizarres. Il dit, ceux-là, ils doivent échouer. Ils vont dans les facultés. Des esprits bizarres se posent sur les enseignants. Et l'enseignant se retrouve juste en train de marginaliser les étudiants. Ce n'est pas la faute de l'enseignant. Il y a un esprit qui est venu prendre le contrôle de sa vie. C'est des pouvoirs d'incantation. Est-ce que tu me suis? Oh, si tu me suis, acclame Jésus. La présence des ténèbres et des ambitions ténébreuses est de créer la misère dans tout et de faire plusieurs prisonniers de la misère. Le psaume 107, le verset 10. Ceux qui habitaient dans les ténèbres. Tu peux habiter dans le quartier le plus chic de Dijon, dans une belle maison pavillonnaire, mais tu es dans les ténèbres. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a un pasteur, sa femme et lui, histoire vraie. Le Seigneur les a mis à cœur d'aller ouvrir une église quelque part. Et ils sont allés. Ils ont trouvé un lieu. Et pendant 6 mois, il n'était que 2 à l'église. Le pasteur et sa femme. Pendant 6 mois, il n'était que 2 à l'église. À un moment donné, ils prennent 60 jours de jeûne et prière. Ils disent à Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est toi qui nous as amenés ici. Et pendant 60 jours, ils prient, ils jeûnent, ils prient, ils jeûnent, ils prient, ils jeûnent, ils prient, ils jeûnent. Ils avaient jeûné à un moment où il n'y avait même plus de voix qui sortait. Tu me suis? Si tu me suis, acclame Jésus. Et au 60e jour de jeûne, c'était des gémissements qui sortaient. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Et là, Dieu ouvre leurs yeux. Dieu ouvre leurs yeux. Et la voix du Seigneur dit au pasteur, lève tes yeux, regarde le toit de l'église. Et quand il lève, il voit un démon qui était là. Et l'Esprit lui dit, c'est ce démon-là qui empêche l'église de prospérer. Et là, ils ont prié, le démon est tombé. Frères et sœurs, le dimanche qui suivait, l'église était pleine. Ils ont posé la question aux fidèles. Mais vous étiez où depuis? Les fidèles disent que mais on passait là, ce lieu ressemblait à une forêt. Il y a des vies qui ressemblent à des forêts. Il y a des personnes, les incantations des ténèbres ont fait de ta vie. C'est-à-dire que physiquement les gens te voient, mais spirituellement tu ressembles à un cimetière. Et tu vas partout. Les portes sont fermées. Car, fais des chants simples. Car il est, stop. Car il est glorieux et digne de rire. Tout ça c'est simple. Very simple. Acclame Jésus. Est-ce que la DCA est là? Vous me suivez? Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que des ténèbres prennent des résolutions. Cette année, je vais travailler pour mon mariage. Les ténèbres disent, nous on va travailler pour ton célibat. Cette année, je vais travailler pour bénir ma famille. Les ténèbres travaillent pour détruire la famille. Quelqu'un me suit? Les ténèbres recouvrent le pays.
les ténèbres recouvrent les universités. Cette année, je vais étudier et avoir mes notes. Frère, les ténèbres t'attendent à l'université. Vous pensez que la réussite se provoque. La réussite est intentionnelle. La réussite n'est pas aléatoire. Il y a des actes qui provoquent la réussite. Et l'esprit de prière fait partie des facteurs qui provoquent la réussite. Je vois l'esprit de prière sur quelqu'un au nom de Jésus. Donne un amen comme le tonnerre. Proverbe 11, verset 11. La ville prospère grâce à la bénédiction des hommes droits. Donnez-moi un peu de retour. Mais elle est démolie par la bouche des méchants. Do you hear this? Quand les méchants prennent le contrôle de l'atmosphère du pays, quand les méchants sont installés aux portes du pays, ils amènent la ruine sur le pays. Quelqu'un me suit? Si tu es avec moi, dis je suis avec toi. Dieu dit, quand les justes, par la bouche des justes, une bouche qui prie, une bouche qui publie les décrets divins, le pays va prospérer. Mais quand les méchants sont là, et ce sont eux qui incantent, qui pratiquent, ils amènent le chaos, la désolation. Quelqu'un me suit ou pas? La ville prospère, les quartiers prospèrent, les commerces prospèrent, les étudiants prospèrent. Tout prospère quand les méchants publient, décrètent, déclarent. Mais quand on laisse, quand les justes, mais quand on laisse les méchants s'asseoir aux portes de la ville, des cycles, ils amènent du chaos. J'ai des migraines, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos. On fait des examens, on ne voit rien. Est-ce que vous savez qu'il y a des hôpitaux où c'est devenu des zones de transaction, c'est-à-dire des transactions mortuaires? Tu vas dans cet hôpital, on ne sait pas si tu vas ressortir vivant. L'hôpital qui est supposé te guérir. Qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres y sont. Et pourquoi les ténèbres prospèrent-elles? C'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de prière. Dis avec moi la prière. Dis avec moi, ça va changer. Acclame le nom de Jésus. Le psaume 107, le verset 10. Ceux qui habitent dans les ténèbres, regarde ça. On te dit qu'il y a des gens qui habitent dans les ténèbres. L'habitation, leur habitation, c'est les ténèbres. Toi, tu habites où? Ah, j'habite à Longvic. Toi, tu habites où? Ah, j'habite à Chenov. Mais dans le monde spirituel, on dit non, non, non. Ton adresse, mon gars, c'est les ténèbres. Dis avec moi, je refuse. Physiquement, tu es quelque part. Mais c'est les ténèbres qui sont là. Et les ténèbres sont invoquées. Les ténèbres ne viennent pas seules. Les ténèbres viennent parce qu'il y a quelqu'un qui dit, oh, venez, 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 venez. Dis avec moi, nous on va appeler la lumière. Oh, tu n'as pas dit avec plus de vie. Ça, c'est là où la DCA donne un amen comme le tonnerre. Yes. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien aimé, trust me. Si tu es inerte, la réussite se provoque. La réussite est intentionnelle. La réussite se désire. Par les actes qu'on pose, par les cris qu'on adresse, par les résolutions qu'on prend. Elle ne vient pas, elle n'est pas le fait du hasard. Et la prière est un facteur de déclenchement de la réussite. Je vois la prière déclencher la réussite de ta vie au nom de Jésus. Si tu joues avec ce message, je suis désolé pour toi. Si tu sous-estimes ces vérités que je te parle, je suis vraiment désolé pour toi. Tu n'as pas idée du pouvoir de nuisibilité des ténèbres. Les ténèbres sont capables de te maintenir dans le statu quo. Tu vois un étudiant, le cycle c'est 5 ans. 5 ans sont écoulés. Tu fais quelques années. Je suis en 2e année. Mais purée, tu devais le faire 5 ans.
Tu as perdu 3 ans. Tu étudies? Oui, pasteur. Tu comprends les cours? Oui, pasteur. Mais pourquoi tu ne réussis pas? Je ne sais pas. Quand il y a l'examen, j'angoisse, j'ai peur de réussir. Tu comprends les arguments? Oui. Mais pourquoi tu n'arrives pas à restituer ce que le prof demande? Pasteur, j'ai peur. Quand je prends l'obique, je transpire. Ce sont les ténèbres qui te combattent. Il y a des gens qui se préparent aux entretiens. J'ai un entretien d'embauche, mais j'arrive, je perds le sens des mots, je perds mon vocabulaire, je perds tout. Est-ce que tu as eu conscience des esprits qui sont des barrières à l'entrée de cette entreprise et qui ont regardé ton CV avant que tu ne penses et qui ont regardé le jour de ton entretien et le diable leur a dit, allez-y ce jour-là, mettez-vous à la porte, barrez-le. Tu es conscient de ces réalités? Quelqu'un me suit? Alors il y a un remède. Dis avec moi, il y a un remède. Alors il y a une solution. Dis avec moi, il y a une solution. Normalement, tu dois dire ça en étant debout. Parce que je ne connais personne qui veut une solution, il est assis. Aïe, 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 tu restes assis, tu es bizarre. Ah ah, ah ah, ah ah. Vous avez sommeil. Remplacez-moi, monsieur le batteur. Moi, je donne un message vivant. Dis amen. Écoute-moi bien. Il y a un remède. Il y a une solution. Il y a un remède et je sais que ça marche. Parce que chaque fois que j'ai été confronté aux ténèbres, quand j'ai appliqué le médicament dont je te parle, j'ai vu la victoire. Lève les mains. Je prophétise que quand tu appliqueras ce médicament, tu verras la victoire au nom de Jésus. J'ai dit tu verras la victoire au nom de Jésus. Si c'est à toi que j'ai prophétisé, donne un amen comme le tonnerre. Alors, le premier médicament, frère, listen to me. Quand on te dit de prier, toi, Seigneur Jésus, merci pour ce repas. Amen. Quand on te dit de prier pour ton mariage, Seigneur Jésus, fais que je me marie. Amen. Frère, écoute-moi. Il est temps, en 2025, crois-moi, trust me, que tu augmentes tes quantités de prière. Le premier remède, ce sont tes quantités de prière. Quelqu'un me suit? J'ai croisé une de mes filles le 30 décembre, souffrante dans son corps. Je pense qu'elle avait attrapé la grippe. J'allais faire mon sport, j'étais avec ma femme. Et je l'ai vue sous le froid. Elle dit, aïe, aïe. Et il faisait froid. J'ai dit, non, il faut que je la porte. Et j'ai fait demi-tour. Je lui ai dit, ma fille, tu vas où et tout? Elle m'a dit, je vais à tel endroit. Et elle toussait. J'ai dit, waouh. Et avec ta tour là, tu ne pouvais pas rester à la maison et tout. Ah, papa, il faut que je travaille. Si je ne travaille pas, les enfants vont manger quoi? Il y a une dimension de sacrifice que nous sommes prêts à faire pour des besoins qui sont prioritaires pour nous. Laisse-moi te dire ceci. La prière, les heures, les quantités d'heures que tu donnes à l'esprit de prière sont une priorité absolue pour ta vie. L'ennemi redoute les gens qui se tiennent longtemps dans la présence de Dieu. L'adversité des ténèbres qui fight la vie de certaines personnes résistent parce qu'ils n'ont pas compris. Elles n'ont pas compris qu'elles doivent augmenter leur temps dans la présence de Dieu. Il y a des combats qui durent dans ta vie depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans. Parce que ton niveau d'intensité dans la présence de Dieu, tu ne l'as pas augmenté. Tu es léger. Quelqu'un me suit? Plusieurs, si on dit prie 1 heure, c'est compliqué. Au bout de 25 minutes, tu es en train de ronfler et de dormir. Mais laisse-moi te dire encore que même là, ce n'est pas de ton fait.
Satan sait que si toi là, toi qui es connecté au son de ma voix, tu atteins juste 1 heure d'exposition dans la présence de Dieu, le feu, la puissance qui va jaillir de toi va détruire les œuvres qu'il a tissées dans ta vie et dans ta famille. Quelqu'un me suit? Il y a des familles où l'esprit de célibat est là comme un cocoba depuis des années. Il dit, I will not move from this place. Il dit, la famille ici, les femmes de cette famille, on me les a livrées. C'est parce que quand on regarde la famille, il n'y a personne qui se tient en présence du Dieu vivant pendant des heures et des heures. Et qui dit, Seigneur, il faut que tu atterrisses ici. Il n'y a personne. La prière est devenue comme une formalité. Viens prier. Il traîne aussi les pieds comme Kundakinte qu'on a ramené quelque part. Est-ce que la DCA peut me dire amen? Il y a des batailles qui se remportent par des longues heures de prière. Ne compare pas ta vie à celui d'un autre. Les batailles de David ne sont pas les batailles de Salomon. Quelqu'un me suit? Quand Salomon est né, papa avait déjà remporté des victoires. Plusieurs ici, vous êtes les premiers à avoir donné la vie à Jésus dans la famille. Et vous voulez vous comparer à des familles où depuis des générations, on connaît le Seigneur Jésus. Quelqu'un me suit? Et les ténèbres disent, je suis là, je ne bouge pas. Pourquoi? Il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'intensité, et il n'y a personne qui paye le prix. Frère, trust me. Je me tiens devant toi avec beaucoup de crainte. Ce que je te dis est vrai. Moi que tu vois, quand Dieu me fait grâce, je peux prier 4 heures non-stop. Par jour. Non-stop. Hein? Lève les mains. Que la grâce de prier longtemps, que la grâce de prier longtemps vienne sur vous au nom de Jésus. Plusieurs ici, vous êtes comme des prémices. Alors tu ne peux pas te comparer avec Salomon. Tu ne peux pas te comparer avec Salomon. Salomon est né dans une grâce. Toi, tu es là comme le David de la famille. Ça veut dire que tu dois bagarrer. Tu dois connaître les assauts de Saül et résister à ça dans la prière. C'est pour ça que l'église est là pour t'aider. On a des plateformes de prière qui te permettent de renforcer ta musculature spirituelle. C'est pour ça. Vous avez le programme de prière ou pas? Chaque matin, de 5h à 6h cette année, décide de te connecter. Décide, écoute-moi, écoute-moi. Plusieurs négligent ça. Décide de te connecter. Tous les matins, 5h à 6h, tu ne seras pas seul. J'ai besoin des 12 sujets de prière compris. Pour leur afficher ça. On a mis sur pied 12 thématiques de prière. 12, parmi lesquelles il y a prière pour le mariage. C'est que vous aimez là. On prie pour ça. Les pasteurs, les frères ne nous regardent pas. Mais est-ce que tu as prié pour déchirer le voile qui les empêche de te regarder? Hey! Qu'une sœur me dise un amen comme le tonnerre. Vous ne voulez pas vous marier? Moi, je veux marier mes filles. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que la régie, vous avez les 12 thématiques? J'ai oublié de vous donner ça. Mais on prie pour le travail. Écoutez-moi. Les ténèbres recouvrent les activités économiques. Plusieurs, tu envoies tes CV. On ne regarde même pas. Il n'y a même pas de message qui t'arrive. Avant de trouver mon premier emploi, Gédéon, can I teach you something? Je peux te dire quelque chose? Je peux te dire quelque chose? Avant de trouver mon premier emploi, j'étais à plus de 200 envois de CV. Polytechnicien. Tout le monde dit quand tu sors de Polytechnique, tu trouves le travail. Ma part, c'était bizarre. Quelqu'un me suit? Jusqu'à ce que je comprenne, il faut que je prie. Et un jour, avec ma femme, on est allé à Milan, central. Il y avait un immeuble
à la Lombardie. On avait pris 3 jours de jeûne et prière. Et on est allé, l'Esprit nous a dit, allez prier dans cet immeuble-là. On est allé sur ce lieu-là. On a prié, on a fait une marche prophétique. Comme par hasard. C'est de là où on m'a appelé pour mon tout premier emploi. Quelqu'un me suit ici ce matin. Si tu me suis, donne un amen comme le tonnerre. Dans 1 Samuel 1, verset 12, la Bible dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Il y avait une femme appelée Anne. Elle était mariée avec Pénina, avec Elkana. Pénina avait les enfants, Anne n'avait pas d'enfants. Quelqu'un me suit? Pendant des années, Anne cherche bébé. Anne restait longtemps en prière. Ce n'est pas les prières de 10 minutes. Ce n'est pas les prières de 20 minutes. Le plus petit d'entre nous doit prier au moins 1 heure par jour. Au moins 1 heure par jour. Si tu me suis, dis je te suis. Je te parle de comment réussir 2025. Par la prière. Quelqu'un me suit? Tu peux jouer avec. Beaucoup d'entre vous, vous êtes combattus. Combattus. You are fight. Sur le plan administratif. Parce que les démons qui résistent là, quand ils regardent, ils disent, lui là, elle est léger, il est léger. Plusieurs sur le plan académique, plusieurs sur le plan professionnel. Parce qu'on regarde, il est léger, elle est léger. Augmente tes heures de prière. Comment tu fais ça maintenant? Connecte-toi. Les matins, depuis ton lit douillé, ton matelas, ton matelas là est douillé. Reste couché sur ton matelas. Reste. Hey. Pourquoi mon côté préféré ne me donne pas un amen comme le tonnerre? Est-ce que ce message te fait du bien? Chaque matin, prends la résolution de te connecter. Si tu as sommeil, va prendre une douche. Quitte le matelas. Marche, mais connecte-toi. Lundi à vendredi, il y a un temps de prière de 5h à 6h. Ça va augmenter ta musculature. Est-ce qu'on est ensemble? On a une autre plateforme qu'on appelle la tour de prière. À la tour de prière, on prie, frère. Voici plusieurs d'entre vous. Vous avez posé vos listes de vœux. Ça va être prié à la tour de prière. Quelqu'un me suit? Décide. Dieu m'a dit, cette année, pour un début, de chercher 60 personnes qui vont prier à la tour de prière de lundi à mercredi à raison de 1 fois par mois. Quelqu'un me suit? Tu as suivi ce que j'ai dit ou pas? Je dis bien 60 personnes, 20 personnes le lundi, 20 personnes le mardi, 20 personnes le mercredi, qui vont prier à la tour de prière de lundi à mercredi à raison de 1 fois par mois. C'est-à-dire que toi, 1 fois par mois, tu dis ce lundi, je viens à la tour de prière prier. Et bien, mais qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Augmenter ta stature et ta musculature. Quelqu'un me suit? Et ce pourquoi tu es en train de prier, c'est prier pour sécuriser ta réussite en 2025. Oh, la qualité de ton amen a disparu. Donc, il y a des plateformes qui te permettent d'augmenter tes quantités de prière. Cette année, on aura les 24 heures de prière non-stop. Je te l'annonce. Je te l'annonce. Parce que je me sens en retard. Amen. On est en retard. On aura les 24 heures de prière non-stop. Avec une conduite en local. Et en présentiel. Oh, donne-moi un meilleur amen. Le deuxième type de facteur que tu dois mettre en place, c'est la prière qualitative. Il y a la prière quantitative. Ce sont tes heures de prière. Par jour, prie au moins 1 heure. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Un amen comme le tonnerre. Participe au programme de prière corporative.
Sacrifie tes heures de pause. Moi, il y a des heures de pause où je ne vais pas manger. Je vais prier, frère. Là où tu travailles, les ténèbres te combattent. Et tu es toujours en train d'accuser ton chef. Mon chef me parle mal. Les gens, est-ce que tu as eu conscience d'un esprit qui est derrière lui et qui t'attaque? Est-ce qu'on est ensemble? Je finis. Il faut prier de manière qualitative. Prier de manière qualitative, c'est prier pas sur tes souhaits. Ne priez pas sur tes vœux, mais priez sur la parole de Dieu. Et je vais organiser un séminaire sur la prière qualitative. Ah, tu as manqué une bonne occasion de dire. Ouvert à toute l'église. Et je crois qu'on le fera ce mois de janvier. Pour que tu ne décolles pas en retard. Je t'expliquerai comment prier et être exaucé. Le but de la prière, c'est l'exaucement. La prière qualitative amène l'exaucement. Tu arrives dans un pays, tu arrives dans une nation. Comment prendre le pays? Ça ne s'improvise pas. Dieu a dit, tout lieu que la plante de mes pieds foule, il me les donne en possession. La prière qualitative, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis dans ce pays. Tu as dit, c'est ta parole, alors je m'attends à toi. Alors je ne doute pas un instant de ce que je ne sais pas comment tu vas faire. Mais je m'attends à toi, je sais que tu le feras. Quelqu'un me suit? Comment prier pour son mariage? Comment prier pour ses enfants? Comment prier pour sa vie professionnelle? C'est ça la prière qualitative. Dieu dit, tu seras la tête et non la queue. Médite le livre de la loi nuit et jour et c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. La prière qualitative, c'est rappeler la parole à Dieu. Ce n'est pas dit, Seigneur, je souhaite, Seigneur, j'ai envie. Voici ta parole, c'est toi qui as dit. Est-ce qu'on est ensemble? On aura un séminaire sur la prière qualitative. Je te préviens, si tu ne viens pas, ne nous accuse pas après. Je n'ai pas entendu ton amen. Parce que cette année, on va travailler à ton équipement. Donne un amen comme le tonnerre. Ouvert à toute l'église. Ne manque pas ce séminaire. Et ce jour-là, tu prendras, pasteur, comment on prie pour ça? Je te dirai, voilà comment on prie pour ça. Il ne faut pas venir me dire, pasteur, comment on prie pour prendre le mari d'autrui? Hey. Hey, je n'ai pas entendu ton hey. Fire! Est-ce qu'on est ensemble? Alors je termine en te disant, la prière quantitative, les heures de prière. Frère, écoute-moi bien. Le prix que tu payes devant Dieu, j'ai découvert un mystère. Le prix que tu payes devant Dieu, en sa présence, pour voir sa volonté manifestée et accomplie. Frère, c'est une puissance pour l'accomplissement des multitudes de destinées. Quelqu'un me suit? Et cette année, ça va être une année de prière. Je te supplie juste, commence les lundis, mardis, mercredis, jeudi sur Zoom. Demain lundi, on commence 12 jours de jeûne et prière. On sera là lundi en présentiel. Combien de vous seront présents? Mais je vous dis, si des programmes comme ça et qu'il n'y a pas de cas de force majeure, ce n'est pas le travail. Et même quand quelqu'un me dit, pasteur, j'étais malade. Excuse-moi, j'ai appris que quand on est malade, on va à l'hôpital, on ne reste pas à la maison. Si tu es malade, porte tes pieds, va à l'hôpital. Ne reste pas à la maison. Sois aussi conscient que, je suis sérieux, va rencontrer un médecin. Sois aussi conscient que la présence de Dieu guérit les malades. Les 12 jours commencent demain. Quelle sera ton attitude? L'ennemi combattra plusieurs. Il y a des gens qui auront la latitude, la possibilité d'être ici en présentiel. Le diable leur dira, n'y va pas. Tu as trop travaillé, tu es fatigué, tu es épuisé. Il dira ça à plusieurs. Il sait que ton investissement pour tes quantités de prière est prépondérant pour la réussite en 2025. Mais je te vois lui échapper au nom de Jésus. J'ai dit, je te vois lui échapper au nom de Jésus. Si c'est à toi que je parle, donne un amen comme le tonnerre. Le groupe de louanges va monter. On priera beaucoup cette année. Incline la tête. Dis Jésus.
Accorde-moi la grâce de recevoir l'esprit de prière. Fais cette prière. Fais avec tes propres mots. N'attends personne. Les brazo les brazo les mande brazo kotori les mande les scandoria baba ye mande les baba sikataria baba ye mande les kotora baba. Prie en esprit. Et les bros kotoria baba ya mande les kotora baba ye mande les kotori baba ye mande les kotora baba ye les kotoria baba baba les brazo kotora mande les kotora baba les brazo kotora mande les kotora mande. Est-ce que tu es en train de lever la voix? Élève la voix. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce de prier, d'augmenter mes temps de prière. Les mandés, les akaroba, charababa. Les mandés, brazo kotora mari. Les mandés, brazo koreka yababa. Répète après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Je te demande. Je te demande. Sur ma vie. Sur ma vie. Sur les miens. Sur les miens. Sur ma maison. Sur ma maison. L'esprit de prière. L'esprit de prière. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. En 2025. En 2025. De prier. De prier. Longtemps. Longtemps. Dans ta présence. Dans ta présence. Comme Anne. Comme Anne. Comme Jésus. Comme Jésus. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. D'être un homme. D'être un homme. D'être une femme. D'être une femme. De prière. De prière. En cette année. En cette année. De prier longtemps. De prier longtemps. Au moins 1 heure par jour. Au moins 1 heure par jour. Et de prier. Et de prier. Accordé. Accordé. Avec ta parole. Avec ta parole. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. J'ai ainsi prié. Esprit de Dieu. 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 Nous t'appelons. Esprit de Dieu. Viens sur nous. Esprit de Dieu. Nous voulons l'esprit, juste ce que je t'ai montré. Esprit de Dieu. Esprit. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Tu es le bienvenu. Esprit de Dieu. Nous voulons l'esprit de prière. Esprit de Dieu. Nous demandons l'esprit de supplication. Esprit de Dieu. Revêt-nous de ton esprit. Ne nous laisse pas sans l'esprit de prière. Accorde-nous le temps devant toi. Accorde-nous de te chercher. Accorde-nous de te rechercher. En cette année, Esprit de Dieu, nous voulons t'aimer. Passer du temps dans ta présence. Fais de nous un peuple qui prie. Ne nous laisse pas dans les distractions. Les ténèbres recouvrent la terre. Et sur nous ta lumière se lève. Lève l'esprit de prière sur nous. Ne nous laisse pas sans l'esprit de prière. Accorde à ton peuple de marcher par la prière. De crier à toi par la prière. Donne-nous la dimension de prier longtemps. Donne-nous la grâce de prier au moins 1 heure. Donne-nous la grâce de te rechercher, de t'aimer. Donne-nous la grâce d'être des hommes et des femmes de prière.
Nous te supplions dans le nom de Jésus. Ne nous laisse pas banaliser la prière. Ne nous laisse pas aimer les distractions. Ne nous laisse pas aimer les réseaux sociaux. Et renoncer à la prière. À la paix. Les bras. Nous te recommandons les 12 jours de jeûne et de prière. Relâche sur l'église l'esprit de prière. Relâche sur chaque maison l'esprit de prière. Relâche le feu de la prière. Relâche le zèle de la prière. Relâche l'embrasement de la prière sur chaque personne. Esprit de Dieu. Viens ce matin. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Esprit de Dieu. Nous t'accueillons. Relâche. Lève tes mains. Nous t'accueillons. Saint-Esprit de Dieu. Nous t'accueillons. Relâche l'esprit de prière sur l'église ce matin, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur. Qu'un esprit de prière, de supplication, d'intercession soit relâché sur l'église. Dans le nom de Jésus. Donne un amen à Jésus. Présence de Dieu, nous accueillons ta présence. Magnifique présence de Dieu, tu es bienvenu ce matin. Magnifique présence de Dieu, tu touches les cœurs. Magnifique présence de Dieu, tu visites les cœurs. Si tu es au son de ma voix ce matin et tu ne connais pas Jésus, Hébreux 3, le verset 15 dit: si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est possible aujourd'hui pour toi, mon frère, ma soeur, de donner ta vie à Jésus-Christ et de faire de lui ton Seigneur et Sauveur. Baisse un peu. Mon frère, ma soeur, si tu ne connais pas Jésus, tu peux décider de commencer cette année avec lui comme ton Seigneur et Sauveur. Et si tu étais là ce matin et que tu t'es éloigné de Dieu, tu peux décider de reconnecter, te réconcilier avec lui ce matin. Alors si c'est ta volonté et ton désir, dis avec moi: Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aujourd'hui, aujourd'hui, je t'accepte je t'accepte dans mon cœur dans mon cœur comme mon Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur. et mon Sauveur. Pardonne mes péchés Pardonne mes péchés et fais de moi ton et enfant. fais de moi ton enfant. Qu'à compter de ce jour, À compter de ce mon jour, nom mon soit nom écrit soit écrit dans le livre de vie. dans le livre de Au vie. nom de Jésus, Au nom de Jésus, j'ai prié. j'ai prié. Alors bien aimé, si tu es là et tu as fait cette prière pour la toute première fois, je vais te demander de lever simplement ta main, la main droite ou la main gauche, peu importe. Tu es là ce matin et tu as décidé de faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur. Lève la main là où tu es.